Si Jésus n'est ni un fou, ni un menteur, alors il est crédible de croire qui il disait être et donc on peut lui faire confiance sur ses revendications personnelles, sur son identité. Où il montre que cette cause incausée, doit avoir en elle-même la raison de son existence, elle n'aurait pas pu ne pas exister et donc elle est absolument transcendante à l'espace-temps et à la matière. Elle est immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire. Il est dit que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Pour enseigner la vérité à travers les temps, pour qu'il y ait une seule et même doctrine, Jésus dit que tous soient un. Donc pour qu'il y ait une unité dans l'Église, il faut forcément qu'il y ait une autorité capable d'enseigner, de trancher le vrai du faux quand il y a des querelles, des disputes. Mais je dirais que à la fois philosophiquement, historiquement et théologiquement, il y a de bonnes raisons de croire que Dieu existe, qu'il y a un Dieu créateur de l'univers, que Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ et que Jésus a fondé l'Église, qui est l'Église catholique et qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Vox Fidei, l'émission religieuse de Frontières. Je suis toujours en compagnie de Lino. Bonjour Maxime. Et cette semaine, nous allons explorer une question brûlante, celle de la rationalité de croire. Alors on avait un petit peu abordé les sujets d'apologétique avec Balzac, quand il était venu, vous savez, cet influenceur chrétien qui fait de la vulgarisation comme ça sur les réseaux. Et pour approfondir ce sujet, je suis très heureux de recevoir Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre émission. Alors tu es diplômé de philosophie, de théologie, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Soyez rationnel, devenez catholique, ou encore La raison est pro-vie ou Non, le Christ n'est pas un mythe, réponse à Michel Onfray. Alors Mathieu, peut-être pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'un jeune diplômé de philosophie peut comme ça se lancer dans la défense ardente de notre foi? Alors en fait, moi l'intérêt pour la défense de la foi, l'apologétique, hein, ça veut dire la défense de la foi, je l'ai eu très tôt, dès le lycée en fait. J'étais en filière scientifique et très tôt j'ai été confronté à des objections de mes amis, athées en cours qui me disaient: «Oui mais toi tu es chrétien et pourtant tu aimes la science, comment ça se fait? N'est-ce pas incompatible? Comment est-ce que tu peux te dire, scientifique, rationnel et croire aussi aux miracles, à la résurrection?» Des choses comme ça et donc en fait, dès le lycée, en fait, j'ai senti, une forme d'hostilité à l'égard du christianisme dans mon lycée, qui était un lycée public, hein, donc j'étais un des seuls chrétiens dans ma classe et du coup, vu que j'allais à la messe tous les dimanches, voilà, j'avais la foi, je me disais: «Mais en fait, effectivement, c'est des vraies questions qui se posent. Est-ce que j'y crois parce que mes parents me l'ont dit? Ou est-ce que j'y crois parce qu'il y a de vraies raisons de croire?» Parce que moi, j'ai pas envie juste d'être chrétien, parce qu'on me l'a dit ou parce qu'on me l'a enseigné quand j'étais petit. Et j'ai envie d'y croire si c'est vrai. Si c'est pas vrai, bah, je vais faire autre chose de ma vie et je deviens, je deviens autre chose, athée ou quoi que ce soit. Et donc je me suis mis à enquêter. OK, il faut que je sache pour moi-même si le christianisme est crédible, s'il y a de bonnes raisons d'y croire et si du coup je reste chrétien ou non. Et du coup, j'ai commencé à partir de la terminale à enquêter un petit peu sur le sujet, à lire pas mal de livres de philosophie, de théologie, à lire des livres d'apologétique, donc de défense, de la foi, notamment publiés par les anglo-saxons, parce que c'est les Américains qui publient beaucoup sur le sujet. Et j'ai été fasciné en découvrant qu'il y avait de très grands débatteurs comme William Lane Craig, des apologètes américains, qui osent débattre contre les athées, les non-croyants, même les musulmans, sur des questions liées à la vérité du christianisme. Et ça m'a fasciné, donc pendant des années et des années, j'ai lu, j'ai consommé voilà, des vidéos, des livres, et puis ça m'a amené à écrire mon premier livre qui est sorti en 2022, qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique. En fait, le titre est provocateur, mais c'est pour dire, bah, en fait, non seulement la foi ne s'oppose pas à la raison, mais en plus, bah, il y a de bonnes raisons quand même rationnelles d'être catholique. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le message que j'ai à donner à toute la France, c'est de dire, bah, les gars, n'ayez pas peur des objections athées, des non-croyants. Il y a de vraies réponses que l'on peut apporter dans la tradition chrétienne et dans la philosophie, l'histoire, la théologie. Donc voilà, formez-vous sur ces questions apologétiques. Elles sont fondamentales ces questions parce qu'on est dans une société où malheureusement il y a de plus en plus de préjugés. On a tendance à comparer la religion à finalement de l'intime ou de la spiritualité et non plus à finalement une vérité concrète, tangible et à ce qu'il en suit, une philosophie, une morale, etc. Donc est-ce que peut-être tu peux nous commencer brièvement à nous dire pourquoi est-ce que c'est rationnel de croire?
Alors effectivement, donc pour rebondir sur le premier point que vous avez dit, l'idée que la religion serait juste de la pure spiritualité, un ressenti, une émotion, c'est quelque chose qui est très présent dans la société actuelle, et en fait, c'est pas du tout ce qu'enseigne la tradition catholique. La foi, à la base, comme dit le catéchisme, c'est, un acte de l'intelligence qui adhère aux vérités révélées. Et donc la seule question, c'est: est-ce que c'est crédible d'y croire? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire? Évidemment, je suis pas en train de dire que la foi se réduit à la raison. Ça serait aller dans l'autre extrême. Hem Donc votre question, c'est en un mot, pourquoi est-ce que c'est rationnel de croire? Je ne peux pas résumer un livre de presque 500 pages en une phrase ou un mot, mais je dirais que à la fois philosophiquement, historiquement et théologiquement, il y a de bonnes raisons de croire que Dieu existe, qu'il y a un Dieu créateur de l'univers, que Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, à travers les prophéties et la résurrection du Christ, que je peux argumenter du point de vue historique, et que Jésus a fondé l'Église, qui est l'Église catholique et qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Et dans le livre, j'ai une 4e partie sur les miracles bien attestés par la science qui tendent à confirmer la vérité de la foi catholique. Et on pourra en parler si ça vous intéresse. Alors Mathieu Lavagna, avec tout justement cet héritage des penseurs, quels seraient aujourd'hui les grands arguments de l'apologétique? Alors justement, il faut bien distinguer ici ce qu'on appelle les arguments apologétiques. Il y a toute une première partie dans l'apologétique qui se concentre à montrer qu'il existe un Dieu créateur, sans se prononcer pour l'instant de savoir si ce Dieu s'est révélé à l'homme dans une religion particulière. Il faut bien distinguer les deux domaines. Et après, il y a d'autres arguments apologétiques qui, lorsqu'on a déjà établi l'existence de Dieu, visent à montrer qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'est révélé en Jésus-Christ et que Jésus a fondé l'Église. Mais donc la première partie est consacrée, comme je dis, aux preuves de l'existence de Dieu. Alors là, si vous voulez, on peut parler de quelques arguments. Dans l'histoire du christianisme, on a quand même beaucoup de penseurs comme saint Thomas d'Aquin, Duns Scott, Bonaventure, énormément de grands penseurs, Garrigou-Lagrange au XXe siècle, qui ont formulé des arguments métaphysiques, donc philosophiques, en faveur de l'existence d'un Dieu créateur. On peut prendre le classique d'Aristote, donc l'idée qu'il ne peut pas y avoir une régression à l'infini des causes. Donc on constate tous autour de nous par nos sens qu'il existe une relation causale dans le monde. Or, il n'y a pas de causalité circulaire, pas de causalité en cercle. On ne peut pas avoir A qui est cause de B, B qui est cause de C, C qui est cause de A. Donc les causalités ne sont pas circulaires et elles ne peuvent pas non plus remonter à l'infini. Alors pourquoi est-ce que les causes ne peuvent pas remonter à l'infini? Eh bien, parce que si on décale à chaque fois l'explication, on n'a toujours pas d'explication pourquoi l'événement en question arrive ici et maintenant. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre. Imaginez que vous êtes dans un train qui avance, vous êtes dans le wagon numéro 1, et vous posez la question: pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance? Et on vous répond: il est tiré par le wagon numéro 2. Vous allez dans le wagon numéro 2 et vous posez la même question: pourquoi est-ce que le wagon numéro 2 avance? Et on vous répond: il est tiré par le wagon numéro 3. Etc. Et après, vous allez dans le wagon numéro 4, vous posez la même question, et on ne fait que décaler l'explication à chaque fois. Mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi le wagon numéro 1 avance. À chaque fois, l'explication ne fait que être décalée. Et donc, pour mettre fin à cette régression vicieuse, il faut nécessairement postuler l'existence d'un premier moteur, donc en l'occurrence ici dans l'analogie c'est une locomotive, qui est à l'origine même du mouvement de l'ensemble du train. Donc une cause première incausée qui est à l'origine de la totalité de l'être, la totalité de l'existence. Et donc la question c'est quelle est cette cause incausée, quelle est sa nature? Et on peut montrer que cette cause incausée ne peut pas être contingente, qu'elle doit avoir en elle-même la raison de son existence, et ça saint Thomas d'Aquin le montre bien dans la Somme théologique, dans la première partie, la prima pars, où il montre que cette cause incausée doit avoir en elle-même la raison de son existence, elle n'aurait pas pu ne pas exister, et donc elle est absolument transcendante à l'espace-temps et à la matière, elle est immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, et puis elle est de nature libre et volontaire. Alors dans le livre, j'explique pourquoi est-ce qu'on peut tirer ces attributs de la cause incausée, je ne pourrais pas tous les développer ici, mais voilà en substance une version de l'argument cosmologique tel que défendu par saint Thomas d'Aquin, Aristote et d'autres penseurs par la suite. Et alors quel argument pour justement démontrer que Jésus-Christ est le Rédempteur et le Sauveur de notre monde? Alors ça, c'est une autre partie. Une fois qu'on admet, ça demanderait beaucoup plus d'argumentation, évidemment, il y a plein d'objections à ce que je viens de dire et que j'anticipe dans le livre, mais une fois qu'on admet l'existence d'un Dieu créateur, la question c'est d'aller un cran plus loin, c'est de se dire: est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ? Alors pour ça, dans le livre, moi ce que je fais, c'est que j'ai un premier chapitre pour établir déjà qu'il y a bien eu un Jésus historique, n'en déplaise à certains comme Michel Onfray, qui rejette l'existence historique de Jésus. Ça, Oui, il parlait d'un simple symbole, il parlait vraiment d'une vision très mythologique. oui, Oui, voilà, c'est un mythologique. Jésus mythique, inventé complètement, et ça, c'est une position qui n'est absolument pas du tout soutenue par le consensus universitaire, que les historiens, qu'ils soient chrétiens, athées, juifs, agnostiques, reconnaissent tous qu'il existe
une personne nommée Jésus qui a vécu au 1er siècle en Palestine et qui est à l'origine du christianisme. Donc la question c'est, en fait, qui était Jésus? C'est ça la vraie question. Parce que certains disent, comme les musulmans, que Jésus était un prophète, certains athées disent que c'était un grand sage, les chrétiens disent que c'est Dieu fait homme. D'autres disent que c'est un fou. Un fou, voilà. Alors la question c'est, qui était-il? Alors, d'abord, il faut établir la fiabilité des évangiles, que les évangiles nous rapportent vraiment les paroles de Jésus. Donc, j'ai tout un chapitre consacré à ça dans le livre. Je ne pourrais pas y revenir en détail, mais en gros, il y a beaucoup d'arguments pour penser que les évangiles ont été écrits très tôt, entre l'an 50 et 90, selon le consensus universitaire, qu'ils ont bien été écrits par des témoins oculaires ou des gens proches de ces témoins. Ça, il y a beaucoup d'historiens contemporains qui l'ont démontré de manière convaincante, notamment Richard Bauckham, Brown Petrie, qui ont écrit beaucoup de livres pour défendre la fiabilité des évangiles. Bref, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais on a aussi beaucoup d'arguments archéologiques qui confirment l'historicité des évangiles, beaucoup de choses qui sont décrites dans les évangiles qui sont confirmées par l'archéologie à l'heure actuelle. Et donc une fois qu'on a établi un peu cette fiabilité des évangiles, il faut se demander, ok, mais alors Jésus du coup il a eu un discours sur lui-même, qui peut-il être? C'est ça la vraie question. Et en fait ce qu'on peut montrer historiquement, c'est que Jésus a prétendu, il a affirmé être de nature divine. D'accord. Il dit qu'il a existé de toute éternité, en Jean 17,5. Il dit qu'il reprend lui-même le nom de Dieu qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Jésus, dans Jean 8, s'attribue l'expression « je suis », et l'expression « je suis », c'est celle qui est utilisée par Dieu lorsqu'il se révèle à Moïse au buisson ardent, dans Exode chapitre 3, verset 14. Et Jésus se l'applique à lui-même, donc ici scandalisé les pharisiens en s'attribuant des noms divins, il s'attribue la prérogative de pardonner les péchés. Or, ses opposants disaient « mais non, seul Dieu peut pardonner les péchés » dans Marc 2, et donc il voulait justement le lapider, le tuer à cause de ça, à cause du fait qu'il affirmait pouvoir pardonner les péchés. Et donc, à un moment, les Juifs disent « ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » D'accord? Ils disaient « toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Donc les Juifs avaient bien compris que Jésus affirmait être de nature divine. D'ailleurs, dans Jean 13, il dit « vous m'appelez maître et seigneur, et vous faites bien, car je le suis. » Et quand Thomas se met à le diviniser, il tombe devant lui en lui disant « mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne le reprend pas en disant « ah mais Thomas, arrête de me diviniser ». Il accepte d'être divinisé par ses propres apôtres. Donc le fait d'accepter de pouvoir pardonner les péchés en son propre nom, de dire « je reviendrai à la fin des temps pour juger les vivants et les morts », tout ça c'est des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et donc Jésus s'est attribué à lui-même des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. La question c'est, est-ce que Jésus avait raison? Est-ce que Jésus avait raison lorsqu'il affirmait être de nature divine? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si on dit que Jésus avait tort, soit il a voulu nous tromper, soit il s'est lui-même trompé sur sa propre identité. Bon, s'il a voulu nous tromper, ça voudrait dire que c'est un menteur. Je ne pense pas que c'est crédible de penser que Jésus était un menteur, parce que... Jusqu'à aller à sa passion. Parce qu'il a accepté de subir les souffrances de sa passion et d'aller jusqu'à la mort pour ça. En général, on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait être faux. On peut mourir pour des choses fausses, mais on ne meurt pas pour des choses que l'on sait être fausses. Et donc le fait que Jésus ait accepté de souffrir une passion douloureuse suivie de la crucifixion, ça montre qu'il était sincèrement convaincu et qu'il est allé jusqu'au bout. S'il mentait, au bout d'un moment, il aurait craqué en disant « non mais les gars, arrêtez de me torturer, j'ai jamais prétendu être Dieu, ils ont mal compris ». Jamais il fait ça. Donc je ne pense pas que Jésus est un menteur crédible. D'ailleurs, ça contredirait tout l'enseignement moral qu'il a tenu pendant 3 ans auprès de ses apôtres. Donc si Jésus n'a pas voulu nous tromper, si ce n'est pas un menteur, il reste l'autre option, il était fou, parce que le gars, il affirme être de nature divine, et il ne l'est pas. Donc pour ça, il faut avoir un désordre mental. D'accord? Si j'arrive devant vous demain et je vous dis j'ai existé de toute éternité, il faut me préférer moi à votre propre famille, vos propres enfants, il faut accepter de tout quitter pour me suivre, et j'existais avant que le monde fût, des choses comme ça, et je m'attribue les noms divins, j'affirme que je viendrai vous juger à la fin des temps, que je viendrai juger les vivants et les morts, normalement vous allez dire que je suis fou. Or, il est détenteur d'une certaine sagesse. Or, Jésus est quelqu'un qui est universellement reconnu comme étant un grand sage. Même dans la foule, les gens disaient « jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Donc, universellement, tout le monde reconnaît que Jésus est un grand sage. Et ces paraboles le montrent. Jésus a prononcé des paroles dont la sagesse n'est plus à approuver. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les paraboles de l'enfant prodigue, tout ça c'est magnifique. Et on a du mal à s'imaginer qu'un fou ou qu'un déséquilibré mental ait pu prononcer de telles magnifiques paroles. Et donc Jésus n'est pas un fou crédible, parce que la sagesse est intrinsèquement incompatible avec la folie. On ne peut pas être sage et fou simultanément. Donc si Jésus n'est ni un fou, ni un menteur, alors il est crédible de croire qui il disait être. Et donc on peut lui faire confiance sur ses revendications personnelles, sur son identité. Mais à mon avis, ce qui confirme davantage les prétentions divines de Jésus, c'est la résurrection. Parce qu'en gros, si la résurrection n'a pas eu lieu, alors le christianisme est faux et ça ne sert à rien d'être chrétien. Ce que dit saint Paul, si la résurrection n'a pas eu lieu, notre foi est vaine.
Au contraire, si la résurrection a eu lieu, si Jésus est vraiment ressuscité des morts, alors ça veut dire que le christianisme est vrai et que ça confirme les prétentions divines de Jésus à son propre égard. Donc la question qu'il faut trancher du point de vue historique, c'est est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Et dans le livre, j'essaye de montrer que sans avoir la foi, on peut juste regarder les données historiques et en conclure que c'est plausible de conclure que Jésus est ressuscité, parce qu'il y a des faits qui sont reconnus par la majorité des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, qui sont les suivants. Premièrement, Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Pourtant, il y a quand même des objections liées à cela, puisque par exemple, le culte islamique considère que Jésus n'a jamais été crucifié. Oui, alors ça, les musulmans qui disent que Jésus n'est pas crucifié, ça vient de effectivement la sourate 4, verset 157, qui nous dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant ». Le problème, c'est que le Coran arrive 600 ans après, et quand on regarde toutes les sources unanimes du 1er siècle, que ce soit des sources chrétiennes ou non chrétiennes, chez Tacite, chez Flavius Joseph, chez les premiers non-chrétiens, tout le monde est d'accord pour le dire que Jésus a été crucifié. C'est dans Tacite, Annales 1544, pour ceux qui veulent la référence. Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, donc même les non-chrétiens le reconnaissent. Donc le fait que Jésus est mort sur la croix, en fait, ça c'est pas débattable, tous les spécialistes sont unanimes là-dessus aujourd'hui. Donc il n'y a que les musulmans qui arrivent 600 ans après et qui disent que ça n'a pas eu lieu. Donc qu'est-ce qu'il faut mieux croire? Les sources unanimes du 1er siècle, les plus proches de Jésus, ou un livre qui arrive 600 ans après et qui contredit le consensus historique unanime. Donc voilà, la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter du point de vue historique. Après, les autres faits historiques, c'est que son corps a été enseveli dans un tombeau, que ce tombeau a été retrouvé vide 3 jours plus tard par un groupe de femmes, et que suite à cela, les disciples ont dit avoir eu des apparitions de Jésus ressuscité et qu'ils ont été prêts à mourir martyrs pour cela, qu'ils ont été prêts à subir la persécution pour aller dans les rues de Jérusalem et dire « Jésus est ressuscité, convertissez-vous ». Donc en fait, ça c'est des faits historiques. On constate historiquement qu'il y a eu un basculement radical chez les apôtres qui sont passés du désespoir le plus total à un enthousiasme missionnaire au péril de leur vie. Donc du point de vue historique, la question c'est comment est-ce qu'on explique ce basculement radical? Comment est-ce qu'on explique à la fois le tombeau vide et les expériences d'apparition qu'ont dit avoir eu les apôtres? Alors là, il y a plusieurs options si on rejette la résurrection. On peut dire, il y a 3 options en fait. Soit les apôtres disaient la vérité, soit ils ont voulu nous tromper, soit ils se sont eux-mêmes trompés. C'est une de ces 3 options. Alors, est-ce que les apôtres ont voulu nous tromper? Est-ce qu'ils ont menti? Je dirais encore une fois, c'est pas crédible, parce que les apôtres ont accepté de subir la torture et la persécution pour prêcher la résurrection. Ils n'avaient rien à y gagner. Quand quelqu'un ment, c'est en général pour gagner soit du sexe, du plaisir ou de l'argent. Mais il n'y avait aucun de ces motifs pour les apôtres. Ni sexe, ni plaisir, ni argent. Il n'y avait aucun motif pour chercher la gloire. Ils sont morts comme des lâches, persécutés, trucidés, crucifiés la tête en bas, comme Saint Pierre et Saint Paul à Rome. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de soutenir que collectivement, les apôtres auraient menti là-dessus. La moindre des choses que l'on peut leur accorder, c'est qu'ils étaient sincères. Ils étaient sincèrement convaincus que Jésus était ressuscité. Donc l'autre option, c'est de dire, ok, bon, ils n'ont pas menti, ils étaient honnêtes, mais ils se sont eux-mêmes trompés. Ils ont eu des hallucinations. Et ça, c'est l'hypothèse la plus répandue, mais je dirais que l'hypothèse des hallucinations n'est pas crédible pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'explique pas le tombeau vide, donc ça aurait été très facile pour les autorités juives de l'époque de dire « Non mais les gars, arrêtez d'halluciner, le corps de Jésus, il est là, hein, on vous le montre », et ça aurait pu réduire la secte chrétienne à néant. Ce qui était leur volonté d'ailleurs. Ce qui était leur volonté, sauf qu'ils n'arrivaient pas à trouver le corps avait tout simplement disparu. Et ça ne peut pas être les apôtres qui ont volé le corps, sinon ça voudrait dire qu'ils auraient menti. Mais qui seraient dans la boucle. Et on a déjà vu que l'hypothèse du mensonge n'est pas tenable. Donc, l'hypothèse des hallucinations n'explique pas le tombeau vide. Et le problème aussi, c'est que les hallucinations, ça touche des personnes individuelles, avec des profils spécifiques. Là, on a des groupes de personnes qui ont dit voir Jésus simultanément. On a le collège des 12, on a aussi 500 personnes que mentionne saint Paul dans 1 Corinthiens 15:6, dans son petit credo qui remonte à quelques années après la crucifixion. Ça, c'est reconnu par les historiens, comme je le montre dans le livre, que c'est un petit credo primitif qui mentionne que 500 personnes ont dit voir Jésus ressuscité. Donc ça, c'est énorme. Est-ce qu'on doit vraiment imaginer qu'il y a une hallucination collective pour toutes ces personnes simultanément? Ça n'est pas crédible. Et en plus, l'hypothèse des hallucinations, elle n'explique pas la conversion des ennemis, comme saint Paul. Saint Paul était un ennemi, un persécuteur des premiers chrétiens, et lui aussi, comme par hasard, il a dit voir Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Donc comment est-ce qu'on explique qu'à la fois les apôtres, saint Paul, qui n'ont pas du tout le même profil psychologique, aient dit voir Jésus ressuscité? Ça n'a pas beaucoup de sens si on se passe du point de vue de la psychiatrie. Donc dans le livre, je cite un peu des manuels de psychiatrie qui donnent les profils types de gens qui sont susceptibles d'avoir des hallucinations, et on voit que ce n'est pas du tout le cas du collège des apôtres, de saint Paul et compagnie. Donc au final, si les apôtres n'ont pas menti, qui n'ont pas halluciné, ça veut dire qu'ils ont vraiment vu quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est celui qu'ils ont côtoyé pendant 3 ans,
Jésus ressuscité. Donc à mon avis, du point de vue historique, c'est crédible de croire que Jésus est ressuscité. Encore une fois, j'aimerais rappeler pour nos auditeurs, puisque évidemment porter cette parole, ça leur a valu eh bien, des condamnations, évidemment déjà intellectuelles, mais surtout physiques. J'aimerais rappeler le sort des différents apôtres. Alors Pierre a été forcément crucifié la tête en bas à Rome, comme vous le disiez. André a été crucifié sur une croix. Jacques le major a été décapité par le glaive. Jacques le mineur a été lapidé. Enfin, en fait, on a une liste. Tous les apôtres, en fait, ont été quasiment, sauf, il me semble, Saint Jean. Saint Jean, la tradition dit qu'il est pas mort martyr, il est mort le plus tard à Éphèse dans les années 90 ou 100. Il y a une tradition qui dit que voilà, effectivement, beaucoup des apôtres sont morts martyrs. On peut le prouver de manière historiquement certaine pour Saint Pierre, Saint Paul, Jacques fils de Zébédée et Jacques fils d'Alphée, et pour Thomas et André probablement, même si les sources sont un peu plus tardives là-dessus. Pour le reste des apôtres, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est certain du point de vue historique, c'est que tous ont accepté de subir une persécution. Ça, c'est vraiment pas des moindres. c'est plus primitif. Simon le Zélote, il a été scié en deux ou crucifié en fonction de ce que. Étienne a été lapidé dans Acte 7. Premier martyr, Hérode tue Jacques dans Acte 12-2. Donc, dès le Nouveau Testament, on a déjà des martyrs qui sont mentionnés. Et y compris dans des sources non chrétiennes comme Flavius Joseph qui mentionne le martyr de Jacques. Mais ce qui est difficile, c'est qu'à partir d'un certain temps, notamment par exemple lorsqu'on est nourri de la philosophie germanique, on a beaucoup d'intellectuels puisqu'on fonctionne aussi par exemple, par personnes qui sont un peu savants, qui font partie d'une certaine intelligentsia. Il y a beaucoup de grands penseurs, de grands philosophes qui ont un peu étayé une forme de spiritualité, soit simplement déiste, ou alors voire même anti-spirituelle. On avait par exemple des Arthur Schopenhauer, on avait des Friedrich Nietzsche qui disaient Dieu est mort. Même Emmanuel Kant, en somme, c'est plutôt un grand horloger. Il ne s'insère pas du tout dans la tradition chrétienne. Comment expliquer que des gens qui sont dotés d'un si grand savoir, eh bien, ont refusé, ont obvié à cette réalisation d'une thèse chrétienne classique? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Ouais, il faudrait leur demander. Je ne suis pas dans leur tête. Alors donc la première étape, c'était démontrer l'existence de Dieu. La seconde, démontrer l'authenticité de Jésus-Christ et de sa résurrection. La dernière étape, c'est l'Église catholique. Quels sont les principaux arguments justement qui démontrent que la vérité est détenue par l'Église catholique? Voilà, alors pour reprendre, une fois qu'on admet que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, la question, du coup, déjà ça a des implications, il faut réfléchir à ce que ça implique. Si on admet la divinité de Jésus, ça veut dire que tout ce qu'il a dit ou enseigné est vrai, parce que Dieu ne peut pas enseigner l'erreur, d'accord? Donc si on admet que Jésus est Dieu et que Jésus enseigne X, ça veut dire que X est nécessairement vrai. Donc ça veut dire qu'automatiquement tout ce que Jésus a enseigné sur l'Eucharistie, sur les anges, sur l'enfer, sur la création, sur tel ou tel enseignement, en fait n'importe quel enseignement, tout ça c'est vrai automatiquement. D'accord? Donc on a déjà une bonne partie de la doctrine chrétienne qui est fondée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on croit à des doctrines comme la Trinité, parce qu'on pense que Jésus l'a enseigné. Matthieu 28, 19, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a déjà la Trinité qui est enseignée par Jésus. Donc en fait, la plupart des dogmes chrétiens, l'Eucharistie, la Trinité, l'enfer, on y croit parce que Jésus les a enseignés. D'accord? C'est sur l'argument d'autorité de Jésus qui, étant Dieu, ne peut pas se tromper ou enseigner l'erreur, si on admet déjà la divinité du Christ. Et donc la question c'est, est-ce que Jésus a voulu fonder une église du point de vue historique? Et on constate que c'est vrai, que c'est le cas. Quand on regarde les évangiles, dont on a déjà établi la fiabilité, Jésus fonde clairement une église sur ses apôtres. Dans Matthieu 16, 18, par exemple, il fonde son église en particulier sur Pierre, qui est le chef des apôtres, en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc Jésus donne à Pierre cette autorité sur son église, c'est sur lui que l'église est bâtie, et il lui donne l'autorité pour lier et délier. Dans le contexte du judaïsme, ça veut dire avoir autorité pour imposer des jugements définitifs. Donc Pierre est clairement le chef des apôtres, on le voit dans le début du livre des Actes des Apôtres, c'est carrément Pierre qui préside, qui est toujours mis en avant comme le premier. Dans les listes des apôtres, c'est souvent lui qui est cité, c'est tout le temps lui qui est cité le premier, comme étant le premier apôtre, le chef. Et donc, on le voit aussi, Jésus donne un rôle spécifique à Pierre dans Luc 22, en disant qu'il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. D'accord? Et donc, ça, c'est très fort parce que le fait que Pierre ait un rôle de chef parmi les apôtres et que c'est sur lui que l'Église est bâtie, ça, on le retrouve. On le retrouve déjà chez les pères de l'Église qui citent ce verset, Matthieu 16, 18, comme étant une défense de la papauté. On voit saint Irénée qui, dès l'an 180, donc quelques années après la mort de Saint Jean, 80 ans après, nous dit qu'il y a eu des successeurs de Pierre. Il fait la liste des successeurs de Pierre et Paul depuis le début jusqu'au pape en l'an 180, au moment où il écrit. Et il dit qu'il faut rester unis à la très glorieuse Église de Rome. Donc ça, c'est une source très primitive, saint Irénée, parce que saint Irénée, en fait, c'était le disciple de Polycarpe, qui lui-même était le disciple de saint Jean. Donc il n'y a que 2 générations d'écart entre saint Irénée
et Saint Jean. Donc on a un témoin historique très fiable qui nous dit qu'il faut rester unis à la très grande et glorieuse Église de Rome, fondée sur Pierre. Donc ça, c'est un témoin historique en faveur de la papauté, en faveur du fait que Jésus a bien fondé la papauté. Et on a aussi une citation très ancienne de saint Ignace d'Antioche en l'an 107. L'an 107, c'est 7 ans après la mort de Jean, hein, donc c'est vraiment juste après la mort des apôtres. Et il dit « Suivez tous l'évêque comme on suit Jésus-Christ ». Là où il y a l'évêque, il y a Jésus-Christ, et là où il y a Jésus-Christ, il y a l'Église catholique. Et c'est la première fois dans la littérature chrétienne que le mot catholique apparaît. Et saint Ignace ne prend même pas le temps d'expliquer ce que signifie ce mot catholique à son auditoire. Il présuppose que ce mot était déjà compris par tous ceux qui l'écoutaient. Ce qui veut dire que le concept même du mot catholicos remonte à la fin du 1er siècle. Et donc on a des témoins primitifs qui attestent que l'Église catholique était présente dès le début, que ce n'est pas une invention sous Constantin, comme on dit souvent. C'est vraiment les premiers pères apostoliques qui se réfèrent à l'Église catholique, notamment saint Ignace d'Antioche, qui est un des témoins les plus primitifs là-dessus. Donc il y a de bons arguments historiques en faveur de la papauté, en faveur du fait que Jésus a vraiment fondé une église, qu'il a donné cette autorité à l'église pour enseigner. C'est ce que dit déjà le Nouveau Testament, hein, dans 1 Timothée 3,15, il est dit que l'église est la colonne et le fondement de la vérité. Ce que je pose la question aux protestants, c'est voilà, c'est pas la Bible qui est la colonne et le fondement de la vérité, c'est l'église, c'est ce que dit 1 Timothée 3,15. Et donc c'est logique que le Christ ait voulu une église pour enseigner la vérité à travers les temps, pour qu'il y ait une seule et même doctrine. Jésus dit que tous soient un, donc pour qu'il y ait une unité dans l'Église, il faut forcément qu'il y ait une autorité capable d'enseigner, de trancher le vrai du faux, quand il y a des querelles, des disputes. Donc quand les protestants disent se fonder sur la Bible seule, en fait ça pose problème, parce que nous on peut avoir des interprétations différentes de la Bible. Toi tu peux avoir ton interprétation, toi aussi, moi aussi. Et ce qui fait la multiplicité quasiment infinie des églises Ce protestantes. qui fait qu'il y a beaucoup de dénominations dans le protestantisme qui sont incapables de se mettre d'accord sur la bonne doctrine, sur des sujets fondamentaux, comme est-ce qu'on doit baptiser les bébés, est-ce que Jésus est présent dans l'Eucharistie, est-ce qu'on peut perdre son salut après la conversion, est-ce qu'il y a une prédestination, des choses comme ça. En fait, tous ces sujets, les protestants disent l'écriture est claire, et sola scriptura, l'écriture seule suffit, mais en fait, eux-mêmes ne sont pas capables de se mettre d'accord sur ces doctrines centrales et importantes dans le christianisme. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que la Bible seule n'est pas toujours facile à comprendre et qu'il faut un interprète authentique de l'écriture capable de trancher en cas de débat pour dire, ben voilà, avec l'autorité des apôtres et de ses successeurs, nous tranchons en faveur de cette position. C'est ce qui a été fait dans les premiers conciles œcuméniques, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, pour statuer des questions sur l'identité du Christ, sur la christologie par exemple. Et donc le problème du protestantisme, c'est qu'au final, ben, c'est mon libre examen qui interprète la Bible à ma guise, et si je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'Église, bah, je rejette et je me fonde sur mon interprétation de l'Écriture. Et on voit les conséquences, ça crée une multiplicité de dénominations différentes, et ça s'oppose à l'unité que le Christ a voulu pour son Église. J'ajoute aussi que les protestants ne sont pas capables de justifier le canon des Écritures. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a exactement 27 livres dans le Nouveau Testament? Bah, ce n'est pas la Bible seule qui peut me dire quels livres doivent être dans son propre contenu, ça serait circulaire, d'accord? Donc pour savoir qu'il y a exactement 27 livres dans le Nouveau Testament, il faut forcément qu'il y ait l'autorité de la tradition apostolique et du magistère de l'Église qui viennent décréter que oui, ces livres-là sont bien inspirés et ces livres-là ne le sont pas. Les protestants ne sont pas capables de connaître avec certitude quel est le canon du Nouveau Testament. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'ils ne peuvent pas savoir du coup ce qu'est l'Écriture dans son aspect complet. Et il y a deux pans aussi qui composent l'Église catholique. Évidemment, il y a tout ce qui va relever des piliers intellectuels, spirituels et des fondamentaux religieux. Mais dans un autre sens, vous expliquez également et vous parlez aussi des miracles qui ont été engendrés par le Saint-Esprit, par la puissance divine. Comment on peut être sûr de leur fiabilité? Est-ce que finalement ce ne sont pas des mensonges et des calomnies? Alors oui, il faut toujours évaluer si les miracles sont crédibles en regardant exactement les circonstances pour chaque miracle. Dans le livre, je défends certains miracles comme étant bien attestés, comme les miracles eucharistiques et les apparitions mariales. Donc par exemple, je peux vous parler des miracles eucharistiques. Miracle eucharistique, c'est quand, pendant la messe, ou un peu de temps après, une hostie se met à se changer en chair humaine, d'accord? Il peut y avoir du sang qui se met à couler sur l'hostie, du vrai sang humain, qui est d'ailleurs qui est envoyé en laboratoire après pour qu'il y ait une analyse scientifique de l'hostie. Et on constate, il y a 5 cas qui ont été analysés par la science, donc le cas de Lanciano en 1970, le cas de Buenos Aires en 1999 jusqu'à 2004, Sokolka en 2008 en Pologne, Legnica en 2013 en Pologne et Tixla au Mexique. Donc ça fait 5 cas différents qui ont été analysés par la science, et dans ces 5 cas, on constate que le morceau d'hostie s'est transformé en morceau de myocarde, en morceau de cœur, un morceau du cœur souffrant, avec des traces de souffrance. Et dans certains de ces cas, on observe du sang
et à chaque fois qu'on teste le groupe sanguin, c'est du type AB, comme par hasard. C'est le même d'ailleurs qu'on retrouve sur le linceul de Turin. Et donc, on peut analyser ça par la science, et ça a été fait par des scientifiques rigoureux, indépendants, dans des pays différents, à des époques différentes. Donc il n'y a pas de complot possible entre eux, parce que ce n'est pas du tout les mêmes événements qui sont analysés, et tous les résultats convergent vers la même conclusion qu'il y a bien un myocarde souffrant. Et donc ça, c'est assez frappant du point de vue des probabilités statistiques que des médecins indépendants dans des pays différents, à des époques différentes, arrivent aux mêmes conclusions en étudiant ces hosties transformées. Et notamment, il y a un argument statistique sur les sangs AB qui est fort, parce que le sang AB, c'est le groupe sanguin le plus rare qu'on peut trouver sur Terre. D'accord ? Il y a une chance sur 20 d'être de sang AB. Et donc, il y a eu 5 objets liés à la Passion du Christ, enfin, 2 miracles eucharistiques et 3 objets liés à la Passion du Christ, où on a retrouvé du sang AB sur les draps. Donc, le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil et les miracles eucharistiques de Lanciano et Tixla. Dans ces 5 cas différents, on a retrouvé du sang AB. Sauf que si la probabilité d'être de sang AB, c'est de 1 chance sur 20, la probabilité qu'on obtienne 5 fois d'affilée du sang AB sur des échantillons indépendants, c'est 1 chance sur 20, le tout à la puissance 5. Ça fait 1 chance sur 3 200 000. C'est quand même très improbable. Et tout ça, c'est fait par des scientifiques indépendants, différents, et pour certains d'entre eux, en aveugle, donc sans savoir ce qu'ils étudient. Par exemple, à Tixla, le médecin qui a étudié l'hostie ne savait pas que ça provenait d'une hostie consacrée. D'accord ? Donc bref, ça, c'est quand même des improbabilités statistiques qui sont très très dures à expliquer du point de vue de l'athéisme. Donc ça, c'est pour les miracles eucharistiques. Il y a aussi des miracles comme les apparitions mariales qui sont bien attestées, notamment les apparitions de Mariale de Fatima, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de témoins, entre 30 000 et 70 000, qui a été annoncé 3 mois à l'avance par 3 petits paysans qui ont dit le 13 octobre 1917, il va se produire un miracle, la Vierge fera un miracle pour que tout le monde croie. Donc, ce qui éloigne la thèse de l'hallucination collective. Oui, parce que les hallucinations collectives ne peuvent pas toucher des dizaines de milliers de personnes. Et là, les chiffres, c'est entre 40 000 et 70 000 à peu près personnes. Et on a les photos sur place. Ça a été pris en photo. Il y a même des journaux sceptiques qui sont allés sur les lieux pour essayer de débunker le miracle, pour essayer de montrer que c'est un faux miracle et pour se moquer des croyants. Et le lendemain, ils publient dans la presse qu'effectivement, ils ont vu aussi le miracle. Et donc même le journal sceptique Osséculo, le lendemain, a reconnu qu'il y avait un événement extraordinaire qui s'était passé à Fatima. Et tout ça, ça a été prédit 3 mois à l'avance par des pauvres petits-enfants entre 8 et 12 ans. Donc c'est quand même assez fort et très difficile à expliquer du point de vue athée, parce qu'effectivement, l'hypothèse des hallucinations collectives ne peut pas toucher autant de personnes avec un profil psychologique très différent. Ce n'est pas juste des chrétiens fervents qu'il y avait là-bas, c'était aussi des sceptiques, des agnostiques. Donc il y a ça, il y a aussi une autre apparition mariale qui est encore meilleure que Fatima à mon avis, et qui est moins connue, c'est les apparitions de Zeytoun, parce que là, en termes de nombre de témoins, on bat tous les records. On estime qu'entre 1968 et 1971, donc c'était au Caire, au Caire, près d'une église, Marie est apparue, et ça a été pris en photo, vous pouvez regarder sur Zeytoun, sur Google Images, vous trouverez Marie prise en photo. Photo par un musulman d'ailleurs, le premier à l'avoir vu, c'était un musulman. Le premier à l'avoir vu, c'était un musulman, d'accord, donc pas un chrétien fervent. Et puis derrière, on a eu, sur ces 3 années, au total, on estime que sur ces 3 ans, 1 million de personnes l'ont vu. Et au maximum, pour une apparition, il y avait 250 000 personnes. Pour une seule apparition individuelle. Et les apparitions étaient les plus nombreuses à partir des mois de avril et mai 1968. Donc là, en termes de quantité de témoins, c'est énorme. C'est pas possible qu'il y ait une hallucination collective là-dessus. Donc le cas des apparitions de Zeytoun, c'est très difficile à expliquer pour les athées. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des chrétiens fervents sur place. Il y avait des musulmans, il y avait même des agnostiques qui sont venus sur place, qui ont fait le déplacement, parce que ça a duré sur des mois, voire même des années. Et donc voilà, je pense que là, pour le coup, les hallucinations collectives ne sont pas crédibles. Il paraîtrait même que le colonel Nasser a emmené sa femme pour assister aux apparitions. Oui. Tout ça reste, on Et alors, il y a eu une il enquête. ne l'assumera jamais. Mais... Il y a une enquête du gouvernement égyptien, parce que certains disaient, OK, est-ce que ça peut être un projecteur de lumière, par exemple? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé l'électricité dans les 15 km aux alentours du point de l'apparition, coupure d'électricité générale, et la lumière de la Vierge Marie apparaissait toujours. Donc ça ne pouvait pas être un projecteur qui avait projeté cette image sur le toit de l'église. Donc il y a eu vraiment une enquête de la police égyptienne sur place qui voulait essayer de réfuter le miracle, et ils n'ont pas trouvé d'explication. Donc non, c'est un cas très fort, les apparitions de Zeytoun. J'encourage tout le monde à étudier ce sujet. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on va souvent fustiger l'Église catholique, et bien pour parfois ces caractères un petit peu miraculeux. On considère voilà, ce sont des faussetés, que ce sont des choses, ce sont des bagatelles pas bien sérieuses.
alors qu'en vérité, elle est quasiment la seule, ou peut-être la seule en tout cas à ma connaissance, qui a tout ce processus extrêmement sérieux de validation d'un miracle. On ne peut pas qualifier un miracle n'importe quoi. Comme à Il y a Lourdes, tout Oui, un hein, alors enjeu. pour à des Lourdes, justement, enquêtes, dans le livre, je parle de Lourdes aussi. Ils sont très très rigoureux parce qu'il y a eu 7200, 7300 dossiers de guérison déposés à Lourdes, donc des gens qui disent j'ai été vraiment guéri et qui ont déposé leur dossier. Derrière, c'est analysé par le comité consultatif des médecins de Lourdes, qui sont plusieurs dizaines de médecins qui sont présents à l'année sur les lieux et qui étudient les dossiers. Et derrière, ils envoient ça à l'église et parfois l'évêque choisit de les reconnaître ou non. Et il y a eu 73 cas qui ont été reconnus depuis le début, donc ils sont assez moins d'1%, c'est-à-dire qu'ils appliquent des critères très stricts. Il faut que la maladie soit grave, incurable, que la guérison soit instantanée, qu'il n'y ait pas de séquelles, qu'elle soit complète et qu'elle soit définitive. Et il y a vraiment des cas très impressionnants à Lourdes, parce que certains disent oui, mais pour des raisons psychologiques, il y a l'effet placebo, les choses comme ça. Sauf qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer que par l'effet placebo ou par des considérations purement psychologiques. Par exemple, quand vous avez un enfant qui est aveugle de naissance et qui retrouve subitement la vue, c'est pas l'effet placebo ou la disposition mentale au phénomène religieux qui a créé ça dans son cerveau. Pareil, quand vous avez Pierre de Ruder qui a eu sa jambe qui était broyée, qui a eu de la jambe cassée, ses os séparés de 3 cm suite à un arbre qui lui est tombé dessus, et qui après 8 ans, avec des béquilles, arrive devant la grotte de Lourdes, qui prie et qui a ses os qui se soudent, qui se collent, qui se remettent ensemble alors qu'ils étaient séparés de 3 cm, ça ne peut pas être explicable par la psychologie ou par des choses comme ça. Moi, je tenais à rappeler une chose, c'est que, alors, forcément, on a un petit peu, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, un peu l'habitude de regarder des sources chrétiennes, forcément pour ce type de fait. Néanmoins, je m'étais amusé à regarder un secret d'histoire sur l'histoire de Jésus, donc par des non-croyants. Et de fait, la présentation du Christ est assez particulière, mais ça, ils ont le droit, ils ont absolument cette légitimité-là. Néanmoins, lorsque, par exemple, dans les évangiles, ils vont faire état des différents miracles que le Christ a fait vis-à-vis des lépreux, vis-à-vis de toutes ces, même des femmes malades, etc., ils présentaient quand même la chose en disant, et mot pour mot, hein, c'est-à-dire que je diffame pas leurs propos, ils disaient, en fait, c'est parce qu'il avait tellement foi en cet homme charismatique que subitement, même s'il était un infirme absolu, il a pu marcher et voir. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir placebo a cette capacité de bouleverser absolument la composition corporelle et chimique de leur corps pour faire en sorte qu'ils soient à nouveau, mais qu'ils ne soient plus infirmes. Oui, mais ça c'est faux. Médicalement, c'est sûr que c'est faux parce que l'effet placebo, les considérations d'ordre purement psychologique ne peuvent pas faire en sorte qu'un os pété, séparé de 3 cm, se remette à se souder et se recoller quasiment instantanément. Ça n'est pas possible, c'est physiquement impossible, même par la psychologie, de faire ça. Et il y a plein de miracles à Lourdes qui sont... Quelqu'un qui est tétraplégique et qui se met d'un seul coup à se soulever de son fauteuil roulant, alors que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est tétraplégique, qu'il est totalement handicapé avec un corset, et qui d'un seul coup peut l'enlever. Notamment le cas récent de Bernadette Morio. Elle n'était pas tétraplégique, mais elle avait un corset qui l'a bloqué totalement. Ça ne peut pas s'expliquer par l'effet placebo. Et c'est pour ça qu'à Lourdes, ils font attention, ils ne prennent pas en compte les maladies qui peuvent avoir des explications d'ordre psychologique. Ils prennent toujours des maladies organiques, lésionnelles, fondées sur des critères biologiques, comme le cas de Pierre de Ruder. Je veux dire, un os pété séparé de 3 cm qui se recolle. Voilà, on ne fait pas état de simplement un état, par exemple, de névrose, et en fait, in fine, après ce passage à Lourdes, eh bien, il y a un côté où, en fait, voilà, on est un peu réégayé, on a un petit peu ce désir ardent de vivre. On est vraiment sur des cas extrêmement concrets et assez extrêmes dans lesquels il y a une incapacité effective de résolution de ce problème, si ce n'est miracle, quoi. Et les aveugles de naissance, pareil, c'est pas l'effet placebo qui peut expliquer comment la rétine d'un seul coup peut arriver à y avoir. Enfin, Ça paraît fou. Et alors, peut-être pour rentrer dans la seconde partie de cette émission, on a tendance à voir aujourd'hui dans notre époque une immense opposition entre la science, la rationalité donc, et la foi. On le voit bien avec tous les arguments qu'on a pu développer, que finalement cette foi elle est tangible, elle est concrète, elle s'appuie sur un historique et sur des arguments concrets. On l'a vu par exemple là aussi avec le cas de Lourdes, que finalement les autorités religieuses travaillent avec des scientifiques pour justement garantir l'authenticité des miracles. C'est aussi le cas, par exemple, aussi pour les prêtres exorcistes qui travaillent avec des psychiatres pour vérifier l'authenticité justement des cas de possession et non pas de maladie mentale. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette tendance à opposer la science à la religion et à vouloir la sortir même complètement de nos sociétés? Parce que je pense qu'on est à une époque qui a tendance à tomber dans le scientisme. Donc le scientisme, c'est de dire que toutes nos connaissances doivent être strictement d'ordre scientifique. En gros, il n'existe pas de connaissances en dehors de ce que la science physico-mathématique est capable de démontrer. Et ça, en fait, c'est un présupposé épistémologique de nos sociétés européennes qui est faux, à mon avis,
Parce que déjà, l'affirmation « tout ce qui doit être considéré comme vrai doit être scientifiquement démontré », cette affirmation, elle-même n'est pas scientifiquement démontrée. Donc elle implique sa propre fausseté. D'accord? Donc déjà, il y a une autocontradiction. Et puis je pense qu'il y a aussi des connaissances sur le monde réel qu'on a qui ne sont pas strictement d'ordre scientifique. Nos connaissances sur les vérités morales, par exemple. Le fait qu'il était objectivement mal pour Staline d'envoyer les gens au goulag, ou objectivement mal pour Ben Laden de faire péter les tours jumelles. Ça, c'est des vérités. Les vérités morales sont des vérités, mais elles ne sont pas démontrables scientifiquement. Ce n'est pas la science physico-mathématique qui va arriver à démontrer l'immoralité de tel ou tel acte. D'accord? Donc on peut pas, si on réduit nos connaissances à ce que la science physico-mathématique est capable de démontrer, alors on doit rejeter toutes nos vérités morales, nos connaissances morales, qui ne sont pas démontrables scientifiquement, nos connaissances esthétiques sur la notion de beau, parce que le beau n'est pas démontrable scientifiquement. Et puis la science elle-même présuppose certains principes métaphysiques comme le principe de causalité, le principe de raison suffisante, qui en eux-mêmes ne sont pas démontrables scientifiquement. Donc les prémices pour faire de la bonne science, entre guillemets, ne sont pas eux-mêmes scientifiquement démontrables. Donc je pense qu'il y a des problèmes avec ce scientisme de bas étage. Non, la connaissance humaine n'est pas réductible à ce que la science physico-mathématique est capable de démontrer. Oui, c'est vrai que ce qui est particulier, notamment moi la première fois où j'avais un petit peu fait état de cette vision de la morale, où en fait sans pouvoir divin qui va régir cela, ça ne fait pas sens. Dans les Essais de Montaigne, il y a un peu ce rapport-là avec les cannibales, du chapitre qui parle justement de ce rapport au cannibalisme. En fait, il y a un peu ce rapport où qu'est-ce qui fait en fait état, pour quelles raisons les cannibales seraient en fait des gens mauvais? Qu'est-ce qui va qualifier, qu'est-ce qui va faire, qui va incarner ce caractère mauvais, répréhensible? En fait, ça ne fait pas sens. Et in fine, le bien, le beau, toute cette vision subjective, elle ne peut pas s'incarner par une autorité simplement humaine qui décréterait voilà, ce qui est bien ou pas. En fait, soit il y a une autorité supérieure qui peut régir cela, et dans ce cas précis, on a des précisions assez fermes et dogmatiques sur ce qui est beau ou pas, bien ou non, ou alors on n'en a pas. Mais l'un des deux, ou prétendre qu'il y en ait, quand bien même il n'y a pas d'incarnation ou d'autorité pour la régir, ça fait pas sens en fait. Et alors, Mathieu Lavagna, peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner, par exemple, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un débat un peu informel avec des amis sur voilà, les sujets de religion? Quel argument peut-être Alors je dirais, avant de vous lancer dans des débats, formez-vous en fait. Donc pour les conseils de formation, je conseille à tout catholique de lire en entier le Nouveau Testament, lire le catéchisme de Jean-Paul II qui est très complet. Formez-vous sur plusieurs mois là-dessus. Apprenez déjà bien la doctrine chrétienne avant d'essayer de la défendre publiquement. Et puis derrière, lisez un petit peu des ouvrages d'apologétique en fonction du thème qui vous intéresse. Donc si vous voulez débattre avec des musulmans, renseignez-vous sur les arguments pour la divinité du Christ, par exemple. Vous pouvez lire le livre de Rémi Gomez, La divinité du Christ face à l'islam. Vous vous formez là-dessus, vous étudiez, vous lisez. Si vous voulez vous former sur le protestantisme, vous lisez tel ou tel livre que je pourrais vous recommander. D'ailleurs, dans mes livres, je fais des listes de recommandations de lecture à la fin, en fonction des thèmes différents que les gens veulent aborder. Et puis, donc, se former de manière générale sur la doctrine catholique, puis se former sur le thème spécifique sur lequel on a envie de débattre. Et là-dessus, j'ai des recommandations de lecture, donc n'hésitez pas à lire mes livres aussi, vous aurez des recommandations en fonction des thèmes que vous voulez aborder. Mais voilà, je pense que c'est ça la méthodologie générale. Merci Mathieu Lavagna pour cette belle émission. Merci à toi Lino. Toujours un plaisir. Je remercie tous nos spectateurs et je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.